Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette première capsule de la semaine. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien comme d'habitude et que votre week-end s'est passé dans les meilleures conditions comme d'habitude. On va regarder les énergies dominantes. On va voir un petit peu. Ouh, bon, on a des objectifs et on essaye de s'y tenir. En tout cas, on reprend confiance en soi pour pouvoir reprendre la cadence, adopter un nouveau rythme de croisière, une méthode de travail qui correspond davantage à nos ambitions, à nos objectifs, à nos aspirations et même à notre état de forme en fait. Quand je parle d'état de forme, je te parle en fait de tout ce que ton corps est capable de supporter au quotidien, au niveau du rythme de croisière de travail, au niveau de la cadence à tenir et des objectifs que tu te tiens, qui sont quand même intenses. Bon, c'est plutôt positif, hein. Allez, on va basculer tout de suite sur le domaine professionnel. On te parle de l'ange terrestre et de l'entreprise familiale. Alors, attention, parce que là, quand on te parle d'entreprise familiale, ça peut être une vraie entreprise familiale, ça peut être une structure à taille humaine, d'accord? Ça peut être aussi une entreprise indépendante où en fait tu travailles seul. Mais là en fait j'ai l'impression qu'en fait tu es en plein dilemme, tu es en plein questionnement, il y a quelque chose qui te bloque en fait dans ton évolution, tu vois? Il y a quelque chose dont tu prends conscience de la nécessité... Il y a quelque chose, comment je peux te présenter ça en fait? Tu prends conscience que tu dois changer quelque chose dans ta façon d'aborder ton projet. D'accord? Dans tout ce qui est travail indépendant. Hein? Parce que là, on est sur ça. Hein? Ok? Mais là, je vois quelqu'un venir t'aider, en fait. Je vois comme une énergie tierce. Alors, peut-être quelqu'un qui appartient à une structure qui est entièrement dédiée à ça, hein, en fait, hein, pour accompagner les repreneurs ou les créateurs d'entreprises, d'auto-entreprises, voilà, de structures indépendantes. En tout cas, tu vas vers tes objectifs et on va t'apprendre, si tu veux, à organiser tes pensées, ta méthode de travail et te fixer des objectifs sur le court, le moyen et le long terme. Mais j'ai vraiment l'impression qu'en fait quelqu'un va arriver comme ça, il va te dire bon, moi je peux t'aider, je vais pouvoir t'aider à t'organiser, je vais pouvoir t'aider à y voir plus clair sur ton projet. Donc on me parle vraiment d'un accompagnement. Mais pour moi c'est un accompagnement extérieur, ça n'est pas un associé. Ça n'est pas quelqu'un avec qui tu vas travailler au quotidien, c'est quelqu'un avec qui tu vas travailler à la construction de ton projet, peut-être à la restructuration d'une entreprise, d'un projet professionnel. Alors pour certains d'entre vous, en fait, tu as fermé ton entreprise il y a quelques temps et tu es sur le point d'ouvrir potentiellement une nouvelle structure, pas forcément dans le même domaine, pas forcément dans la même forme, mais... tu reprends ce chemin-là, en fait. Donc, tu n'es pas en train d'emprunter le même sentier. Donc, tu voudrais vraiment construire les choses d'une façon beaucoup plus solide. Parce qu'en fait, le fait que tu aies dû fermer ton entreprise il n'y a pas longtemps, là, ça reste encore en travers de la gorge. Et ça, c'est tout à fait normal. Hein. Ça reste comme un mauvais souvenir, comme une blessure, en fait, qui n'est pas encore complètement guérie. Et là, tu veux vraiment faire les choses bien. Quitte à prendre plus de temps que prévu par rapport à ce que tu voudrais, tu réfléchis. Tu prospectes, tu vas chercher les contacts. Et là, pour moi, il y a quelqu'un en fait qui va venir vers toi, ou en tout cas qui va répondre à tes sollicitations et qui va vraiment t'aider de façon positive à poser de nouvelles bases sur ton projet. Alors, pour certains d'entre vous, et c'est un message plus restreint, pour une toute petite partie d'entre vous, en fait, tu commences à réfléchir à une nouvelle trajectoire sur ton parcours professionnel. Encore une fois, on te parle de la volonté de gagner en indépendance, de gagner en autonomie. Alors encore une fois, ça peut être sous le régime indépendant, ça peut être à un poste salarié qui te demande plus d'indépendance, de prise d'initiative et qui te permet justement plus de liberté. Il y a quelqu'un dans ton entourage là qui va être force de suggestion, force d'accompagnement potentiel, force locomotrice en fait, tu vois, écoute ses conseils, on t'encourage vraiment à écouter ses conseils. Ça peut être quelqu'un dans ton cercle familial, dans ton cercle amical, mais c'est quelqu'un à qui tu vas pouvoir t'ouvrir pour avoir les meilleurs conseils, ou en tout cas pour avoir des conseils qui ne sont pas empreints de préjugés par rapport à ta vie, ton tempérament, ta façon d'aborder ton quotidien, ta façon d'aborder ton travail, même si c'est une personne qui est un petit peu au courant de tout ça, puisque tu lui en auras parlé. C'est quelqu'un qui saura prendre le recul pour
pour pouvoir te conseiller, d'accord, et t'aider à t'orienter, sans te dire forcément ce que tu dois faire, mais te présenter des solutions. D'accord? Dans tous les cas de figure que je viens de t'énoncer dans le domaine professionnel, tu vois, on te dit tu reçois des signes et tout bouge maintenant. Ça veut dire que là, tu as enclenché des choses extrêmement positives en toi et autour de toi. Si on a l'as de pentacle là qui tombe, on te parle d'une amélioration de ton confort financier aussi, de ton confort matériel. Alors, on va pas aller sur quelque chose de fulgurant, mais c'est quelque chose de très progressif qui s'annonce vraiment dans de meilleures conditions si tu continues comme ça. Hein. En tout cas, tu as la carte du Joker. Donc le Joker, c'est la liberté, c'est l'autonomie, c'est la spontanéité, c'est le saut dans le vide aussi, tu vois, le saut dans l'inconnu. C'est des décisions qui peuvent paraître comme ça, audacieuses, mais qui finalement sont parfaitement logiques avec le recul. Ok ? Au niveau relationnel, on te dit que tu reçois des signes et on te rajoute que tout bouge maintenant. On est sur une belle prise de conscience que chacun avance à son rythme. Sentimentalement, même au niveau amical ou familial, là on te parle d'un relationnel au sens large. Chacun avance à son rythme et il est de bon ton, il est de bonne sagesse aussi. On a encore la carte du changement qui tombe. Hein. Il est de bon ton aussi d'accepter que tout le monde ne pense pas de la même façon que nous, que tout le monde n'avance pas de la même façon que nous, parce que tout le monde n'a pas le même passé, tout le monde n'a pas la même façon d'aborder son quotidien, son passé et de se projeter dans son futur avec la même sensibilité, avec la même intensité, avec les mêmes objectifs, la même vision de la vie. C'est ça en fait qui fait notre diversité et c'est ça qui fait que le relationnel peut s'avérer extrêmement intéressant, même si parfois un peu houleux et agité, même si parfois particulièrement agaçant ou blessant quand on n'arrive pas à se comprendre. D'accord ? Mais là, on a le signe du Capricorne, on a le signe du Taureau. Donc là, il peut s'agir, tout domaine confondu, de deux personnes de ce signe-là. On est sur une belle avancée. Alors, pour ceux qui ne sont pas de ces signes, de toute façon, vous êtes quand même concernés. Hein. Vous n'êtes pas en reste, puisque cette métamorphose, cette évolution, il y a quelque chose qui roule, en fait, tu vois. Je sais pas quoi te donner comme métaphore, mais vraiment, c'est quelque chose qui roule, c'est quelque chose qui se remet en marche. Tu vois, c'est comme si, oui, c'est comme si tu avais hésité justement à remettre en place quelque chose dans ta vie parce que ça t'inspire le changement, parce que tu as besoin de changement, tu as besoin d'un nouvel air, tu as besoin de spontanéité, de couleurs plus éclatantes dans ta vie, tu as besoin d'un nouveau rythme, tu vois, tu as besoin même d'une nouvelle santé, d'un nouveau toi en fait, parce que tu as tendance à te perdre, tu as l'impression de t'être complètement épuisé à quelque chose qui finalement ne te rend pas spécialement heureux aujourd'hui. Et donc on a une aspiration à la nouveauté qui est quand même générale, tant dans le domaine professionnel que relationnel, et ça c'est quelque chose de très très beau en fait, c'est quelque chose de très sain. Parce que là, c'est le signe qu'en fait on est en train de comprendre que tout est changement, tout est mouvement en fait, même nous, même notre façon de penser, même notre façon d'avancer, même notre façon d'aborder le quotidien, tu vois. Et on nous encourage justement à écouter notre intuition, à écouter nos ressentis, à écouter les signaux de notre corps. Je te le dirai jamais assez, ma gazelle, ton corps t'envoie des messages pour te permettre en fait de prendre conscience de ton intuition. Ton intuition te parle à travers des sensations corporelles. Ok ? Donc si tu veux commencer à essayer d'écouter ton intuition, commence déjà par écouter ton corps. Tu vois ? Ouais. Oui, c'est ça. Tu n'es pas forcément au courant de toutes les informations nécessaires pour pouvoir te permettre d'avancer. Au niveau professionnel, effectivement, il te manque cette aide-là. Il y a quelqu'un qui va venir à toi pour vraiment t'apporter une aide vraiment, vraiment très importante. Au niveau relationnel, tu vois, tu prends conscience que chacun avance à son rythme. Ça veut dire qu'il y a peut-être une communication ou une incompréhension avec quelqu'un dans l'entourage amoureux, familial ou amical qui finalement te laisse perplexe parce que tu te dis mais en fait je comprends pas pourquoi il ou elle prend ce genre de décision, je comprends pas pourquoi il ou elle se maintient dans ce schéma parce que il ou elle n'est pas heureux. Il y a quelque chose dont tu n'es pas au courant pour l'instant, d'accord ? Ça va venir. Ça va venir. On nous encourage à rester courageux et honnête. Et en premier lieu, honnête avec nous-mêmes. On nous parle quand même de succès et de bonheur.
D'accord? Donc tout domaine confondu et tout relationnel confondu, les efforts là qu'on met en place en ce moment, cette marque de sagesse et de pleine conscience qu'on applique en ce moment, elle est très forte, elle est indispensable et puis surtout elle va porter ses fruits, d'accord? Parce qu'on a la grande prêtresse et on a le tambour. Je sais pas si je peux te décrire ça comme ça, mais en tout cas, on nous encourage à aller de l'avant, on nous encourage à avancer. Absolument rien n'est perdu, absolument rien n'est désespéré. Alors là, on commence le mois de novembre et la semaine avec un message extrêmement positif. On a le choix. Regarde ce que te dit cette carte. Choisis ton chemin. Choisis ton bonheur, choisis ta façon de penser, mais surtout ne force rien. Même sur toi-même, ne force rien. N'essaye pas de tout décortiquer non plus. Essaye de laisser venir. Alors ça, c'est la chose la plus difficile qu'on nous demande à faire parce que ça nous demande effectivement de lâcher prise. Bah tiens, regarde. Mais c'est parfaitement possible. C'est pour ça qu'on nous parle de l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière doré et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Tu peux être source d'inspiration. Tu peux être, oui voilà, source d'inspiration pour quelqu'un, que ce soit quelqu'un de ton cercle familial, amical, la personne qui fait vibrer ton cœur. Une inspiration pour toi-même, tu vois. Tu es en train de t'aligner, tu es en train de comprendre certaines choses et de comprendre aussi que parfois, il est bon d'avancer même dans le brouillard en fait. Parce qu'il est toujours bon d'avancer dans le brouillard, d'essayer d'avancer plutôt que de rester figé. Si tu restes figé, le brouillard va continuer de s'épaissir, de se densifier. Et là, à ce moment-là, tu vas te dire « Ah, mais je sais plus quoi faire, je bouge plus. » Non, il faut bouger. Il faut tenter, il faut essayer et il faut marquer des essais. On peut transformer les essais à chaque fois. On te parle de gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Il y a des choses qui se connectent là. Il y a des éléments qui se connectent dans le tableau général, tout domaine confondu. Il y a des choses qui commencent à faire sens, d'accord? À partir du moment où ça commence à faire sens, laisse venir. N'essaye pas de pousser la réflexion à son maximum. Laisse infuser tout ça. Laisse infuser tous les messages. C'est ce que je te dis à chaque fois. Ok? On te parle de lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Ne te mets pas autant de pression et ne mets pas autant de pression sur les personnes qui comptent pour toi. D'accord? Même si en fait tu ne veux que leur bien-être, même si en fait tu ne veux que leur bonheur ou alors ton bonheur avec eux. Ok? Chacun avance comme il veut, comme il peut et à son rythme. C'est ce que tu es en train d'essayer de comprendre, tant dans le domaine professionnel que relationnel au sens large, et c'est parfait comme ça déjà pour l'instant. Ok? Et enfin on te parle de l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Là, en fait, on te parle vraiment d'alignement. D'accord? Entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses et ce que tu ressens. D'accord? Donc on nous encourage à continuer de poser des intentions, mais surtout poser des actions, même minimes au quotidien, pour être alignés avec nos objectifs de vie, quel que soit notre domaine. Ma gazelle, tu vas penser à quelqu'un qui est parti. Comme d'habitude, tu vas penser à quelqu'un très très fort, quelqu'un qui est parti de l'autre côté, qui veille sur toi, n'en doute jamais. On va recevoir un message. Allez. Concentre-toi, pense-y très fort. Alors on va prendre qu'une seule carte par contre. Et on va découvrir le message en question. On te parle de nouvelles dimensions. J'y suis arrivée, j'ai compris. J'ai réalisé qu'être dans l'au-delà, c'est vraiment vivre. C'est si beau là où je suis, je m'émerveille de toutes ces couleurs et de toute cette énergie qui émane de cette nouvelle dimension. J'aimerais partager avec toi tout cela. Ça, c'est quelqu'un qui s'est élevé. D'accord? C'est quelqu'un qui n'est plus dans la tourmente, en fait. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui a beaucoup souffert ici.
de son vivant, dans son incarnation. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert et pendant longtemps quand même. Mais qui ne se plaignait pas spécialement. Tu vois, c'est quelqu'un qui souffrait beaucoup physiquement mais qui disait rien. Ou alors quand on le disait, c'était vraiment que c'était très fort en fait. Tu vois? Je vois un petit chien aussi. Je vois un petit chien avec les poils frisés, genre caniche, tu vois? Il y a un petit chien là aussi. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'ils sont encore là. Et je vois un petit chien marron avec des poils frisés. Ça va, tout va bien. D'accord? J'ai la lettre T aussi qui apparaît. J'ai la lettre T qui apparaît. Hein. Donc c'est censé te donner plusieurs indices par rapport à la personne. Il y a beaucoup d'amour qui se dégage de là. C'est comme si en fait on te disait j'ai pas eu le temps, j'ai pas pu, j'ai pas eu la force, je suis désolée. Yes, il y a quelqu'un qui s'excuse ici. Parce que c'est quelqu'un qui a l'impression en fait de pas avoir eu le temps ou de pas avoir su comment te donner tout l'amour dont tu avais besoin à ce moment-là. C'est fort émouvant parce que ça déborde en fait. Ça déborde. Et c'est comme si on te disait excuse-moi, 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 je suis vraiment désolée. Visiblement, ça avait besoin d'être entendu par quelqu'un. Donc j'espère que ça viendra à toi, j'espère que ça viendra à ton cœur et que ça te permettra de trouver l'apaisement en ce début de semaine. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous pour toute guidance personnelle. Envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter, partager autour de vous et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. C'est très fort. Ouh. Rejoignez-moi sur Facebook et Instagram, surtout sur Instagram pour partager du contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à demain.